les porte-drapeaux, messieurs les porte-drapeaux, mesdames, messieurs les représentants des associations locales, messieurs les anciens combattants, chers collègues, mesdames, messieurs, qui nous suivez sur les réseaux sociaux, je vous remercie tous et toutes pour votre présence. Nous rendions hommage le 10 avril dernier aux 92 personnes fusillées dans l'enceinte de ce fort entre 1941 et 1943. Pendant toute la Seconde Guerre mondiale, la terreur s'est abattue alors sur les populations avec une violence sans égale. Des tueries arbitraires aux humiliations, des rafles aux déportations, l'univers concentrationnaire nazi, l'extermination. Dans toutes les actions de l'ennemi, la haine envers l'autre, la barbarie physique, morale, la négation de ce qu'est l'être humain, la volonté de détruire. En ce jour de commémoration des victimes et des héros de la déportation, je voudrais citer cet extrait du livre « Le Grand Voyage » de Jorge Semprin. Il y a cet entassement de corps dans le wagon, les jours, les nuits, 4 jours, 5 nuits. Mais j'ai du mal à compter, ou alors il y a des jours qui se sont changés en nuits. J'ai des nuits en trop, des nuits à revendre. Un matin, c'est sûr, c'est un matin que ce voyage a commencé. Descendus des trains dans lesquels ils étaient entassés tels du bétail, l'arrivée dans les camps d'extermination a constitué un choc ultime, alors que les voyageurs, comme on les appelait, étaient à l'arrivée triés par sexe, par âge et selon leur état de santé. Que les femmes et les enfants et les vieillards étaient séparés et la plupart emmenés dans les chambres à gaz. Primo Levi, dans son célèbre ouvrage « Si c'est un homme », raconte encore ce jour alors qu'il est prisonnier dans l'un des camps et que, rongé par la soif, il se saisit d'un bloc de glace qu'il espère pouvoir lécher. Un grand et gros gaillard qui faisait les 100 pas dehors vient à lui et lui arrache brutalement. « Pourquoi ?» dit-il dans son allemand hésitant. « Ici, il n'y a pas de pourquoi, lui répond-il. Cette phrase est devenue tout un symbole de cette période pendant laquelle le rationnel n'a effectivement plus de place. Aujourd'hui, nous savons et avons le devoir d'expliquer, de raconter, de témoigner inlassablement. C'est pour ça que dans les mois à venir, quand la crise sera passée, j'ai vraiment envie que les enfants des écoles puissent venir avec nous pour pouvoir se souvenir et ne pas oublier, pour pouvoir ne pas reproduire. Car les actes de barbarie de certains peuples sur d'autres, pour leur couleur, leur appartenance, leur religion existent encore et sèment la terreur dans de nombreuses parties du monde, essentiellement sur les populations les plus fragiles, les minorités ou encore les femmes. Nous devons honorer le souvenir de toutes les victimes des persécutions nazies et rendre hommage aux combattants de notre pays qui ont eu le courage de résister et de combattre l'inacceptable. Au péril de leur vie souvent, mais pour la défendre face à toutes les formes d'oppression et d'inhumanité. Ils incarnent, vous incarnez, la fierté, le courage et la liberté. L'instinct de survie l'a pourtant emporté et les témoignages nous racontent la lutte et l'organisation qui se sont mises en place pour tenir. Primo Levi écrit à ce propos « Mais Lorenzo était un homme, son humanité était pure et intacte. Il n'appartenait pas à ce monde de négation. C'est à Lorenzo que je dois de n'avoir pas oublié que moi aussi, j'étais un homme. » Les années nous éloignent peu à peu de ces périodes abominables, mais c'est toujours avec la même intensité que nous revenons sur ces événements. La loi du 14 avril 1954 qui institue le dernier dimanche d'avril la journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation nous amène donc chaque année, partout en France, à nous rassembler dans une communion qui doit toujours nous renforcer dans la lutte pour la justice et la liberté. Une pensée enfin pour les familles, pour ceux qui sont restés, ceux qui ont perdu leurs proches. Sur les 230 000 déportés français, 30 000 seulement sont revenus.
Au nom de la ville de Vendrechy, je vous exprime notre profonde reconnaissance à vous tous qui êtes venus accomplir ce devoir de mémoire, vous qui nous regardez sur les réseaux et prenez part à ce recueillement collectif. Message commun des associations de déportés pour la Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation. 76 ans après le retour des derniers déportés libérés, le souvenir de la déportation demeure dans notre mémoire collective et ne doit pas s'effacer. Ce que furent les camps d'extermination et de concentration nazis et l'horreur vécue par les millions d'êtres humains qui en firent victimes, ce n'est pas une simple page documentaire de l'histoire du XXe siècle. L'humanité y a été atteinte dans ce qu'elle a de plus sacré. Les êtres humains étaient catégorisés en surhommes et sous-hommes, leur vie jugée digne ou indigne d'être vécue, sur décision d'un État qui avait érigé en programme politique sa conception raciste et eugéniste du monde et l'a porté à son paroxysme dans l'univers concentrationnel. Des hommes, des femmes et des enfants ont été envoyés dans des centres d'extermination ou dans des camps de mort lente, par un système qui niait leur appartenance à l'espèce humaine et s'employait à leur faire perdre conscience de leur propre humanité. Pourtant, dans les pires circonstances, beaucoup ont su résister à la terreur et à la déshumanisation par la force de l'esprit et la solidarité. Leur engagement et leur combat sont un exemple à suivre. Il nous faut aujourd'hui encore résister à de nouvelles formes de fanatisme et de barbarie qui entendent promouvoir une vision raciste de l'humanité et détruire la liberté et la démocratie par la terreur. De nouvelles menaces nous rappellent la communauté de destin qui unit l'humanité au-delà des différences culturelles, ethniques ou religieuses et des antagonismes idéologiques, politiques ou économiques. Face à ces périls, l'espoir réside dans l'engagement de tous, et en particulier des jeunes générations, à l'exemple des déportés, au service de la liberté et vers des formes nouvelles de résistance et de solidarité. À tous les déportés, victimes des génocides ou de la répression, nous rendons aujourd'hui un hommage solennel et nous saluons respectueusement leur mémoire.
toujours présents à chaque cérémonie, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Jamais ils sont protégés, ils nous permettent de nous souvenir à chaque fois et représentent au mieux nos valeurs de la République, que sont la liberté, l'égalité et la fraternité. Je veux bien entendu parler de nos porte-drapeaux que je tiens ici à remercier pour leur présence permanente à chacun de nos événements. Merci beaucoup. Et merci aussi à nos anciens combattants qui sont également toujours présents, représentant ici par leur président, M. Michel Chirac. Merci. Merci à tous et à toutes.